Est-ce que je dois changer quelque chose? Pas est-ce que je suis sur la bonne direction? Est-ce que je dois changer quelque chose? Est-ce que tu as d'autres informations à me donner qui m'auraient échappé? Donc tu fermes les yeux et pour les plus expérimentés, avec le troisième œil, on va voir cette fameuse lucarne qui va s'ouvrir, qui est très nette, comme une fenêtre, et on va voir l'autre monde, les autres mondes parallèles. Juste au moment de s'endormir, on va ressentir que notre corps va tourner. C'est juste avant la décorporation. Mais juste avant, le corps est très lourd, très très lourd. Il vibre très très fort. Et juste avant, encore avant, on entend plein de sons. Un brouhaha de sons. On peut entendre des voix. On peut entendre des cloches. Et une fois qu'on est de l'autre côté, on peut être ou pas en présence du guide. Une fois que c'est fait, qu'on est en présence avec le guide, et qu'on le reconnaît, et qu'on reconnaît sa fréquence vibratoire, qui est un son, une musique particulière, c'est sa fréquence à lui, c'est sa note, eh bien on peut se laisser porter, on peut lui faire confiance et aller en voyage avec lui. Et là on aura toutes les réponses que lui voudrait bien nous donner si on est prêt à les entendre, à les accepter et à les comprendre. Alors ça c'est le voyage intérieur. Il y a beaucoup de choses à faire avant. Il y a beaucoup de choses. Il y a un travail sur soi. Et quand on sent vraiment que on en a marre de ce qui se passe sur la planète, on en a marre, on a envie d'autre chose, quelque chose d'impalpable, d'invisible, l'au-delà, ce qui nous échappe, ce que l'on ne comprend pas. Pour certains, on en a peur et d'autres pas. Alors, c'est là qu'il faut se dire, hey, si tu n'es pas bien et tu penses à ça, c'est parce que là, ton guide, il te souffle à l'oreille qu'il est temps de te mettre en méditation, qu'il est temps de penser à toi, de t'intérioriser un petit peu plus, de rentrer dans ton monde intérieur, en introspection, voir un petit peu ce qui ne va pas, tous les traumas, ce qui te bloque, où tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire. Est-ce que déjà tout ça c'est clair dans ta tête? Alors, quand tu te mets en méditation, ce n'est pas une question de se concentrer sur quelque chose, un point précis. C'est simplement un retour aux sources, une reconnexion à toi-même, à ton âme, ton cœur. C'est ça, la méditation originelle. C'est la plus importante. Quand tu arrives à comprendre ça, que la nature, la source, ta propre source intérieure, c'est la plus importante, eh bien, c'est là que la connexion se fait. Tu vas retrouver l'équilibre. Quand tu en as marre de ta vie, de ton quotidien, et que tu sens qu'il faut que tu fasses autre chose, que tu as envie de l'entendre, de le voir, ton guide, ben c'est parce que là, c'est le moment. Le guide, il te dit, dis donc, il faudrait peut-être que tu te dépêches et que tu commences à méditer. Voilà. Ne cherchez pas à savoir comment il s'appelle non plus. Parce que de l'autre côté, il va pas vraiment vous donner son nom, mais pour nous humains, il va trouver quand même quelques syllabes qui vont correspondre à peu près à son nom en fonction de sa note énergétique, de sa fréquence. Ce qui va se rapprocher le plus de son nom. Mais il ne s'appelle pas vraiment comme ça. Voilà. Son nom, c'est une fréquence. C'est une énergie.
Bonjour monsieur. Non, tu montes. Allez. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc là, on a eu un petit extrait que je vous ai donné sur la connexion avec soi, la connexion avec ses guides. Je ne pense pas vous avoir tout dit parce qu'il y a tellement, mais tellement à dire. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Voilà. Passez une excellente journée et je vous dis à bientôt.